Merci d'être à l'entretien. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ultimatum donné par le gouvernement aux professionnels de santé qui exercent à la fois dans le public et dans le privé de choisir est arrivé à son terme. Nous sommes au lendemain du 1er septembre, date à laquelle le gouvernement descend sur le terrain pour constater de cette décision, mais est-ce que tous les professionnels de santé dits indélicats aujourd'hui ont déjà choisi? Nous avons un des leurs sur ce plateau pour nous donner déjà son avis sur le sujet, comment les professionnels de santé confondus, toutes catégories confondues, comprennent cette décision et qu'est-ce qui les avait amenés à faire à la fois, à exercer à la fois le privé. Nous Francis Dossou, président donc du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin. Merci, docteur, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir. C'est notre devoir de vous avoir sur ce plateau pour apporter plus d'éclaircissements sur cette décision qui, comme vous le savez, a quand même défreiné la chronique. Je suis à votre disposition, mais je voudrais déjà vous appeler à rectifier un peu le langage en parlant de professionnels de santé indélicats. On a dit indélicats. Même s'ils sont dits indélicats. Il y en a peut-être qui le sont, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Pas du tout. L'exercice en clientèle privée est parfois autorisé pour certains personnels de santé du secteur public. Okay. Et puis, il y en a qui vont dans le privé pour pouvoir exprimer leurs compétences, pour pouvoir réaliser ce qu'ils savent faire et qu'ils ne peuvent pas faire dans le secteur public. Ils ne sont pas forcément indélicats, ceux-là. Ils sont au service des populations. Mais dans le même temps, il y a certains de vos confrères qui sont à la fois dans le public et dans le privé sans pour autant avoir l'autorisation, n'est-ce oui. pas? Nous parlons de ceux-là. Ceux-là contreviennent à la loi. Mais voilà. Mais tout contrevenant à la loi n'est pas forcément indélicat, n'est-ce pas? C'est mon point de vue, parce que parfois, certaines dispositions de la loi vous empêchent de faire le bien. Ok, on va parler même de cette loi numéro 97-020 du 17 juin 97, voilà, qui fixe les conditions de l'exercice en clientèle privée des professionnels ou des professions médicales et paramédicales. Mais déjà, cette décision, c'est vrai que l'ultimatum donné 2 mois est arrivé à son terme le 31 août passé. Comment est-ce que vos confrères ont accepté cette décision a été, disons, saluée par la grande majorité, par une grande majorité des confrères, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de désordre dans la cité. Et, vous confirmez qu'il y a du désordre dans la cité? Le secteur de la santé, c'est le secteur où il y a à boire et à manger pour tout le monde, et à commencer par les étrangers du secteur de la santé. Bon. À commencer par eux. Mais aussi, y compris les autres qui ont appris le métier et qui veulent l'exercer. Ils veulent l'exercer pour apporter leur soutien, leurs compétences au service de la population, mais aussi pour vivre et faire vivre leur famille. D'accord. Et comment acceptent-ils cette décision? Je l'ai dit. Ils l'ont d'ailleurs accepté? Ils l'ont accepté. Ceux qui ne peuvent pas rester dans le public pour s'exprimer correctement ont déposé leur démission. Ceux qui estiment qu'ils peuvent rester dans le public et voir venir la suite, parce qu'il faut une suite. Ce n'est pas, je suis chirurgien, c'est juste, j'appelle ça juste l'incision, l'ouverture, enfin la parotomie au ventre. Voilà. Maintenant, il faut extirper le mal qui y est. Donc il y a une suite à donner à cela. Et quand on aura extirpé le mal, il faudra bien refermer. Voilà, donc il y a plusieurs étapes, je crois que c'est juste le début. C'est le déclic qui va permettre de régler beaucoup de problèmes. Okay. Donc non. C'est une décision donc salutaire. Bon, oui, on peut dire ça. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres décisions, parce qu'on peut dire aussi que la charrue a été mise avant les bœufs, mais on aurait pris une autre décision que ce serait toujours la charrue avant les bœufs. Je crois qu'il faut rompre le cercle. Il faut commencer quelque part. Je pense qu'on a intérêt à assumer et à faire en sorte que les choses s'améliorent. C'est une décision
apprécié d'autant plus, beaucoup plus par les jeunes médecins Ah bon, que pourquoi? par les anciens, parce que les jeunes médecins, il y en a beaucoup qui sont sur le carreau. Après leurs années de formation, ils ont difficulté à s'insérer dans le monde professionnel. L'une des difficultés, c'est que tout est bouché, puisque ceux du public viennent encore prêter Voilà. leur main forte, leurs compétences au secteur, aux promoteurs de cliniques, qui n'ont pas besoin d'aller recruter un médecin qui coûte relativement cher. En principe, un médecin, lorsqu'on le recrute et qu'on veut lui mettre le payer relativement correctement, c'est pas moins de 500 000 francs. Or, aujourd'hui, ce qu'on propose aux collègues médecins, c'est 5 000 francs la garde de 24 heures, ou 10 000 francs pour les plus gentils. Ce sont des broutilles. Je crois qu'il y a des enseignants qui font 2 heures de cours à 10 000 francs. Et le monsieur, il reste au chevet de malade pendant 24 heures. On leur donne 5 000 francs. C'est pas agréable. Et ils font parfois le boulot à la place du spécialiste ou du professeur. Et c'est ce professeur-là qui, à la fin du mois, va prendre son salaire. Non, ne faisons pas d'amalgame, c'est pas la même chose. Nous sommes en train de parler du secteur privé, où l'employeur, le promoteur de la clinique, l'employeur veut utiliser un collègue, un confrère médecin, et il l'utilise à faire les tâches pour lesquelles il est recruté, il lui paye ce qu'ils ont convenu. Mais souvent, ce qu'ils ont convenu, c'est très peu par rapport à ce qu'il doit obtenir. Ça se passe également dans le privé, non? Et dans le public, n'est-ce pas? Dans le secteur public, ça se passe aussi, Voilà, mais pas de la même manière. parlais. Non, ça ne se passe pas de la même manière, c'est différent. Dans le secteur public, je ne parle pas des fonctionnaires, des agents permanents de l'État ou des agents contractuels de l'État. Eux, ils sont recrutés et ils ont un salaire, je vais dire relativement normal. De toute façon, on demandera toujours une augmentation de salaire, ça c'est clair. Mais je parle de ceux qui sont recrutés plutôt directement. Ceux-là sont sous-payés, largement sous-payés. Or, ils font exactement ce que leurs confrères, leurs collègues qui sont publics dans les mêmes hôpitaux. On va en revenir tout à l'heure. Déjà, parlez-nous de cette loi. Dites-nous un peu, apportez-nous des éclaircissements. Parce que pour certains, les APE sont autorisés à faire les deux, à exercer à la fois dans le public et dans le privé. D'autres, pas du tout. Qu'est-ce que la loi même dit sur ce sujet-là? La loi, de toute façon, il y en a plusieurs. Il y en a une, pas celle-là, celle qui porte, celle relative au statut des agents permanents de l'État, interdit toute autre activité. Quel qu'il soit, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de la santé, mais ce n'est pas seulement la santé. Le fonctionnaire, quel qu'il soit, n'a pas le droit, je ne peux pas dire les articles, mais d'avoir une activité privée. Voilà. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit et c'est pour tout le monde. Voilà. La loi parlant de l'exercice en clientèle privée a repris ce thème-là et l'a répété. L'agent de l'État, professionnel de la santé, du secteur public, n'a pas le droit d'exercer dans le secteur privé. Sauf lorsqu'il est autorisé par le ministre de la Santé. Voilà. Donc c'est resté comme ça pendant longtemps, pendant une dizaine d'années, sinon une vingtaine d'années. Et puis en janvier dernier, le gouvernement actuel a pris un décret pour expliciter, pour faire appliquer cette disposition de la loi. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui explique les conditions dans lesquelles un fonctionnaire, un agent du secteur public, peut exercer en clientèle privée et donc peut obtenir l'autorisation du ministre de la Santé. Donc là, le professionnel de santé, je dirais APE, peut exercer en clientèle privée. À condition qu'il y soit autorisé par le ministre de la Santé, qui tiendra compte des conditions posées par ce décret.
Ok. Qui sont, je n'ai pas ça en tête, mais que cela n'interfère pas avec son activité du secteur public, que sa spécialité soit relativement rare, enfin, quelques critères de ce genre, trois ou quatre. Voilà, les choses sont claires. Donc pour demander déjà une autorisation d'exercice en clientèle privée Oui. pour l'agent du secteur public, il faudra qu'il démontre ces quatre items, qui sont contenus dans ce décret que je n'ai pas là sous les yeux, mais qui existent. D'accord. Donc, le professionnel de santé, vous parlez des APE. Qu'en est-il des contractuels et autres? Peuvent-ils exercer à la fois dans le public et dans le privé? Contractuel, agent contractuel de l'État. Oui. Les règles sont les mêmes, je crois, aussi bien pour l'agent permanent de l'État que pour l'agent contractuel de l'État. Ce sont tous des fonctionnaires. Voilà. Cette règle ne devrait pas, selon ma lecture, s'appliquer aux agents contractuels des hôpitaux. Là, ceux qui sont recrutés par l'hôpital lui-même, cette ne devrait pas, selon ma lecture, s'appliquer à eux, mais je peux me tromper. Je suis parce que pour que cela s'applique, il faut que ce contractuel de l'hôpital soit quand même dans des conditions d'exercice correctes. Okay. Et quand on parle du contractuel de l'hôpital, il y a encore deux types. Celui qui a un salaire qui est recruté par le directeur de l'hôpital, et puis celui qui est payé au prorata de son activité. Ok. C'est-à-dire que je viens faire des consultations, je suis payé au pourcentage du nombre de consultations, du nombre de malades que j'ai reçus. Oui. Je viens poser des actes, je suis payé au pourcentage, au prorata des actes que j'ai effectués. Mais voilà la décision du gouvernement qui demande aux professionnels de choisir. Aujourd'hui, c'est sûr que le choix est fait par eux tous, mais quels sont les avantages de telle décision? Est-ce que c'est au profit des professionnels de santé ou au profit des usagers, les patients? Si cette décision n'est pas suivie d'autres actes, ça ne sera au profit de personne. Et pourquoi? Parce que le patient, le malade, qui veut voir son médecin, qui l'a bien ciblé et qui veut le voir dans des conditions correctes, c'est-à-dire les conditions fournies par les cliniques privées, ne pourra pas le voir lorsque celui-là est un agent du secteur public. Mais quelles sont ces conditions qui sont fournies par le privé et qui ne sont pas fournies dans le public? C'est déjà l'accueil. Dans le secteur privé est censé être plus agréable que l'accueil dans le secteur public. Enfin, censé, non, mais habituellement, plus agréable. Vu déjà le coût déboursé par le patient lorsqu'il va dans le secteur privé, peut-être ça aussi. Oui, ou surtout... Il paye tout ça. Ou surtout l'argent qu'il ne va pas débourser s'il est fâché et qu'il part avec. C'est plutôt ça. Non, mais en fait, c'est un état d'âme de tous ceux qui travaillent dans le secteur public. Je crois que vous êtes à la radio, vous savez comment ça se passe dans le secteur public. Télé, à la radio, à la télé, oui, pardon, excusez-moi. Oui. C'est pratiquement pareil. Nous n'avons pas le même engouement à travailler, à rendre service, à nous mettre à la disposition des collaborateurs et des usagers dans le secteur public et dans le secteur privé. C'est valable partout, pas seulement dans la santé. C'est même pire dans certaines banques qui sont privées plutôt et qui sont chargées de prendre votre argent. Donc si je comprends vos propos, le patient, il est bien traité dans le privé que dans le public. Cela tombe sous le sens, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, oui. c'est qu'il soit maltraité
dans le secteur public. Voilà. Il peut être moins bien traité. Là n'est pas le problème. Mais il ne faut pas qu'il soit mal traité. Il ne faut pas qu'il soit mal accueilli. Et ça, ce sont déjà des choses simples. Les hôpitaux habituellement, je ne sais pas si vous avez visité les hôpitaux, on s'y perd facilement. Alors quelqu'un qui se perd, et un agent de santé qui passe par là, devrait pouvoir gentiment dire bonjour madame, bonjour monsieur, à quoi puis-je vous être utile? Et l'orienter, l'accompagner au besoin, parce que l'hôpital, franchement, je peux avouer que la première fois pendant mes études, j'étais en deuxième année de médecine, première année de médecine, en fin de première année, pour venir faire les soins infirmiers, apprendre les soins infirmiers, je me suis bel et bien perdu au CNHU, qui était pourtant un peu moins grand moins touffu que maintenant. Et donc, c'est un exemple que je donne. Hein. Déjà, venir au-devant de celui qui pour l'orienter. C'est un signe qu'on trouvera plus facilement en clinique privée qu'à l'hôpital. Mais ça existe aussi à l'hôpital. Oui, effectivement, il y a des brebis galeuses dans presque toutes les corporations. Mais est-ce que cette décision aujourd'hui va amener les agents de santé qui sont, je ne dirais pas rapatriés, qui sont ramenés ou qui ont décidé de venir, de travailler dans le secteur public purement, d'exercer comme qu'ils sont réellement dans le privé? Est-ce que toutes les conditions leur sont réunies pour exercer réellement dans ces conditions, comme s'ils sont dans le privé, dans leur clinique? Ils vont travailler. Ils vont travailler. Enfin, je peux m'engager pour les médecins. Parce que le médecin, si au départ, il n'avait pas la vocation, c'est possible hein, de commencer ses études de médecine sans avoir la vocation. Mais au fil du temps, avec l'accompagnement des maîtres, au bout de 7 ans, 8 ans d'études, on finit quand même par un peu d'une certaine conscience professionnelle, un certain désir de venir au secours des patients. Et donc, je pense que le médecin va faire son travail. Ce qui pourrait l'empêcher de le faire pleinement, et là que je parle de la suite à donner à cette décision, ce sont les conditions de travail. Je prends un exemple. Dans ce pays, il existe des hôpitaux, dont un que je connais bien, où il y a un service. Je suis chirurgien, un service de chirurgie, il y a 10 chirurgiens. Toutes spécialités, enfin pas toutes spécialités confondues, mais enfin diverses spécialités confondues. Urologie, traumatologie, neurochirurgie, chirurgie viscérale, chirurgie générale. Il y en a 10. Et dans cet hôpital, dans ce service de chirurgie, il y a une salle de consultation. Pour 10 chirurgiens. Pour 10 chirurgiens. Alors je me dis, c'est bien de tous revenir à la maison, comme vous le... Mais c'est un peu comme si la charrue a été mise devant les bœufs. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure, il faut bien commencer quelque part, parce que ça ne servirait à rien non plus de construire plusieurs salles de consultation qui ne seront pas occupées par les ayants droit. Donc, il faut commencer quelque part. Moi, mon problème n'est pas là. Ok, on fait ça, on fasse la suite. Si on ne fait pas la suite, ça aurait été du gaspillage, parce que les premiers qui souffrent, ce sont les malades. Les deuxièmes qui vont souffrir, ce sont les travailleurs du secteur privé pur. Et pourquoi? Ils auront moins accès pour leur compte au service des spécialistes qui sont dans le secteur public. Donc, le médecin qui intervient purement dans le public aujourd'hui ne peut plus aller prêter main forte dans le privé. Exactement, parce que justement, au départ et a priori, c'est pour prêter main forte à ceux qui sont dans le secteur public et disons à moindre coût. Enfin, parce qu'un cardiologue, je prends cet exemple comme ça, sinon un urologue par exemple, faire des consultations dans le secteur privé, un rôle du secteur public,
c'est considéré dans le secteur privé, qui va opérer dans le secteur privé, ça sera pour que les malades qui ont choisi d'être dans le secteur privé puissent avoir ces soins performants tout en restant dans le secteur privé. Dans le secteur privé, oui, tout à fait. Ainsi, le promoteur de la clinique décide de recruter un urologue pour son compte. Bon, ça doit coûter le million, au moins. Et même si il sait qu'il va gagner au bout du compte, il a du mal à recruter quelqu'un au million. Voilà. Et juste pour cette spécialité. Juste pour cette spécialité, parce qu'il y en aura d'autres. Il y a la cardiologie, il y a la néphrologie, etc. Mais cette décision est tombée, la suite, ce n'est pas pour tout de suite, ça c'est clair. Donc si. Oui, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, de faire partie d'une équipe du ministère de la Santé qui a rencontré le chef de l'État le 23 août, je crois. D'accord. Moi, je me suis laissé convaincre que le chef de l'État et le gouvernement sont en foi, et donc qu'ils vont bientôt investir massivement dans les hôpitaux. Et théoriquement, c'est pour très tôt. Mais avant d'investir ainsi, ils veulent quand même faire le ménage, savoir qui est où et qui fait quoi. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, j'estime que la suite viendra, et dans pas longtemps. Dans pas longtemps. C'est ce que je me suis laissé dire, et c'est ce à quoi j'ai cru, et j'attends de voir. Et on doit également espérer aujourd'hui avoir les spécialistes au poste à compter de ce jour. Ah oui, absolument. Dans le public, bien sûr. Absolument. J'ai lu en son temps un courrier, une déclaration du collectif des praticiens hospitaliers. Ce sont les médecins qui fonctionnent dans le secteur public, qui demandent, le collectif déclare qu'il va exécuter les directives du gouvernement, c'est-à-dire respecter le temps des 40 heures hebdomadaires dans les hôpitaux. Mais les professionnels de santé qui ont leur clinique, ils ont investi dans les cliniques, vous êtes purement dans le public, vous nous avez dit, tout à fait, mais ceux-là qui malheureusement avaient ou ont investi dans le privé et qui ont finalement décidé de changer le public, quel est le sort réservé au matériel, à tout cet investissement, comment ils entrer en profession de leurs fonds? C'est possible que l'État les accompagne ou que l'ordre fasse quelque chose? Que l'État les accompagne, ce n'est pas sûr. Qu'ils étaient dans l'illégalité. Ils étaient dans l'illégalité. Donc, ce n'est pas sûr que ceux-là, on les aide spécialement à gérer les biens qu'ils ont acquis et les cliniques qu'ils ont montées. Que l'ordre les aide, oui, pourquoi pas, en leur proposant des médecins qui sont sur le carreau, qui sont chômeurs, qui pourraient acquérir leur matériel sous des conditions X ou Y. Oui, il y a une certaine liste de médecins qui sont formés, mais qui ne sont employés par aucune clinique, aucun cabinet, aucun hôpital, ou alors qui sont sous-employés comme ça, payés des miettes. Ben oui, on est prêt à leur donner une liste de personnes compétentes pour qu'ils puissent aider leur clientèle ou leur clinique. Céder leur clinique. Mais est-ce que ces cliniques sont déjà en leur nom, n'est-ce pas? Ont eu l'autorisation en leur nom? Oui, ils sont obligés de... Enfin, soit c'est ça, soit ils ferment. Ok. Je crois que la plupart d'entre eux ont ouvert pour rendre service à la population, à la communauté. Il y a des gens qui veulent aller dans le privé. S'ils ont fait l'option du secteur public, parce qu'ils ne savent pas trop si leur démission
va être très vite accepté. Et donc, ils craignent peut-être un peu le piège de l'administration. Voilà. Une démission, un fonctionnaire pour démissionner, il faut qu'il écrive, ça va passer par son chef de service, le directeur de l'hôpital. Un départ volontaire. Oui, un départ volontaire. Mais il faut qu'ils aient un texte, un arrêté, un acte qui dit voilà, ce monsieur ou cette dame n'est plus agent permanent de l'État avant de pouvoir déposer une demande d'exercice en clientèle privée, puisque une demande, même s'il l'avait avant, est révoquée. Une autorisation qu'il avait avant, l'autorisation qu'il aurait avant est révoquée. Donc voilà. Il faut recommencer. Tout à fait. Bon, ça mettra très certainement du temps. Je vous ai dit, je commence à connaître l'administration, elle n'est jamais pressée. Donc, il risque de chômer. Voilà, perdre 1 an, 2 ans, et puis peut-être ne recevoir sa demande d'exercice en clientèle privée refusée. Voilà, c'est un risque que beaucoup n'ont pas pris, qu'ils ont estimé qu'il valait mieux soit fermer leur clinique, leur cabinet médical, s'entendre avec des collègues médecins qui sont prêts à reprendre la clientèle et le matériel avec des coûts, avec un contrat sur lequel ils sont entendus, soit un contrat de vente, c'est pas impossible, soit un bail, parce qu'il est aussi possible de céder tout matériel à quelqu'un pour 10 ans, le temps que je retraite, pour lorsque je serai à la retraite, récupérer. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, quelque part, ils ne perdent rien. Si, ils vont perdre leurs revenus du secteur privé, ils vont le perdre pendant un temps. Mais les patients qui viendront les voir... Donc, finalement, la décision est en quelque sorte un piège pour ces professionnels de santé qui allaient peut-être choisir le privé. J'ai mis ça au conditionnel. Ça pourrait être un piège s'ils choisissent le privé alors que leur autorisation d'exercice en clientèle privée est révoquée. Pour avoir une deuxième, je répète, il faut qu'ils aient l'acte qui estime, qu'ils ont démissionné. Qu'ils considèrent qu'ils ont démissionné. Et ça peut prendre du temps, si on tient compte de la rapidité avec laquelle l'administration fonctionne au Bénin. Mais ce que demandent également les médecins, c'est une augmentation de salaire. Parce que pour beaucoup, si je décide aujourd'hui, ou si j'ai décidé d'exercer à la fois dans le public et dans le privé, c'est pour quand même joindre les deux bouts. Le public ne paye pas en tant que tel. Est-ce que l'État, suite à votre rencontre, a également parlé d'une augmentation de salaire pour ces professionnels de santé qui sont dans le public? Là encore, il y a une disparité. Il y en a qui peuvent se considérer comme relativement bien payés, mais pour d'autres fonctions. Là, je parle des enseignants qui sont payés comme des enseignants du supérieur et pour leur fonction d'enseignement. On parle des praticiens. Ben oui, justement, parce que les enseignants en santé, à part leur enseignement, à part ce qu'ils donnent comme enseignement à l'université, viennent pratiquer à l'hôpital. D'une part pour apprendre la pratique, pour enseigner la pratique aux étudiants, mais en ce faisant, ils soignent des malades. Ils soignent des malades. Voilà. Ils consultent, ils opèrent, ils font des soins, etc. Donc, et ça rapporte de l'argent à l'hôpital. Donc ceux-là sont très peu payés pour ce qu'ils font à l'hôpital. Il y a la catégorie des fonctionnaires de l'hôpital, des fonctionnaires APE, ACE, qui vont toujours demander une augmentation. Ça, c'est normal, c'est humain, ça. Mais je ne pense pas que ce soit une exigence vitale. Aujourd'hui, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, médecins, en tout cas pour les médecins, je le sais. Et puis il y a les autres, ceux qui sont recrutés par les hôpitaux, je crois que je me répète, ceux qui sont recrutés par les hôpitaux sont très mal payés. Très mal payés, il faudrait que l'État pense à eux. D'accord. Ce sont les hôpitaux qui les ont recrutés. Alors si l'État doit penser à eux, ils sont à l'hôpital, il faudra peut-être que l'État intime l'ordre aux hôpitaux, aux directeurs d'hôpitaux, d'augmenter les salaires, au moins de les aligner sur ceux de la fonction publique, d'autant que ceux qui sont à la fonction publique
ont une retraite relativement meilleure à ceux du secteur payés par l'hôpital, d'autant plus qu'ils ont d'autres avantages, les fonctionnaires ont d'autres avantages que les contractuels de n'ont pas. Non pas. Voilà. Ce sera... Pas forcément numéraires, hein, mais des avantages de vie, de déplacement, etc. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, docteur Francis Dossou. Vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin. On vous remercie pour votre passage ici, pour nous avoir apporté l'avis de l'Ordre et ce que l'Ordre également pense faire pour accompagner ces médecins qui vont choisir ou qui ont choisi laisser leur pour intervenir dans. On vous remercie. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour l'entretien de ce jour consacré à cette décision du chef de l'État, du gouvernement béninois qui exige désormais le choix d'exercice en clientèle publique ou privée. Ce sera tout. On vous remercie. À très bientôt.